Tu as remarqué qu'il trouve toujours une raison de t'écrire, de passer, de t'inviter. Un prétexte de plus, parfaitement anodin en apparence. Mais au fond, tu te demandes, est-ce que c'est juste de la convivialité ou il cherche délibérément à te voir sans le dire ? Ce doute te ronge parce que tu sens qu'il y a plus, mais tu n'oses pas interpréter de peur de te tromper. Tu as besoin de clés pour décoder ses comportements et savoir si tu es dans le piège d'un simple hasard ou dans une stratégie inconsciente de rapprochement. Après cette vidéo, tu sauras repérer les signes infaillibles qu'un homme crée des occasions pour te voir. Tu comprendras le mécanisme psychologique derrière cette stratégie de création d'occasions basée sur la recherche d'Arthur Aron, sur l'intimité et la fréquence des interactions. Tu auras 3 techniques concrètes pour réagir, avec les mots exacts à utiliser selon la situation. La croyance populaire dit qu'un homme intéressé te le montrera ouvertement. Il t'invite, il se déclare. Mais en réalité, beaucoup d'hommes, surtout ceux qui sont anxieux ou qui veulent éviter le rejet, utilisent des prétextes pour maintenir un contact régulier sans risquer de se dévoiler. Ils croient qu'en multipliant les interactions, ils créeront un lien suffisamment fort pour que tu fasses le premier pas. On te dit aussi que si un homme veut vraiment te voir, il ne joue pas, il est direct. Faux. La recherche montre que la création d'occasions est un comportement fréquent chez les hommes qui veulent tester le terrain sans s'exposer. C'est plus subtil, mais tout aussi révélateur. Le mécanisme caché s'appelle la création d'occasions et a été étudié par Arthur Aron dans ses travaux sur l'intimité et la fréquence des interactions. Aron a montré que le simple fait d'augmenter la fréquence des rencontres, même pour des raisons anodines, intensifie l'attirance et le sentiment de proximité. L'homme qui cherche des excuses pour te voir utilise ce principe à son insu. Il sabote son propre calendrier pour maximiser les points de contact. Concrètement, son cerveau évalue les bénéfices de te voir versus le risque de paraître insistant. La solution qu'il trouve inconsciemment, inventer des motifs légitimes. Il ne dit pas « j'ai envie de te voir ». Il dit « j'ai besoin de ton avis, j'ai un truc à te rendre, je suis dans le coin ». Il externalise la décision sur une raison externe pour ne pas avoir à assumer son désir. Prenons un exemple concret. Jérôme, 34 ans, architecte à Lyon. Il a rencontré Élodie lors d'un after-work. Depuis, il trouve systématiquement un prétexte pour la revoir. La première semaine, j'ai retrouvé un carnet qui traînait, je pense qu'il est à toi. Carnet qu'il a gardé exprès. La semaine suivante, je dois faire des courses chez Decathlon, c'est à côté de chez toi, je te dépose un gâteau que ma mère a fait. Il habite à l'opposé de Decathlon. Le week-end d'après, je dois photographier un appartement dans ton quartier, tu veux qu'on boive un café ? Son agence est dans un autre arrondissement. Élodie commence à trouver ça étrange, mais comme les raisons sont toujours plausibles, elle ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit. Elle se dit qu'elle interprète qu'il est peut-être simplement amical. Mais elle sent une insistance sous-jacente. Un jour, il lui envoie un message. « Je suis chez Ikea, j'hésite entre 2 lampes. Tu peux me donner ton avis par photo ?» Elle lui répond « Je suis en télétravail. Passe avec les photos si tu veux. » Il arrive 20 minutes plus tard avec les 2 lampes dans le coffre, comme s'il avait tout prévu. Il ne repartira que 3 heures plus tard, après avoir accidentellement commandé un repas pour 2. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jérôme n'agit pas de manière calculatoire. Il ressent un besoin de voir Élodie et son cerveau génère des justifications acceptables. C'est un mécanisme de protection. Si elle le rejette, il peut se dire que ce n'était qu'un prétexte fonctionnel, pas une tentative de séduction. Ça protège son ego. Pour toi, le premier réflexe est d'observer la fréquence et la qualité des prétextes. Pose-toi ces questions. Est-ce que les raisons qu'il donne sont vraiment nécessaires ou auraient-elles pu être réglées par un simple appel ou un message ? Est-ce qu'il cherche à prolonger l'interaction une fois le prétexte épuisé ? Est-ce qu'il y a une continuité dans les prétextes, toujours le même type de raison, ou une escalade ? Un deuxième indice, l'investissement en temps et en énergie. S'il fait un détour de 30 minutes pour te rapporter un chargeur que tu avais oublié chez lui, ce n'est pas pour le chargeur, c'est pour te voir. Le chargeur n'est qu'un alibi. Troisième indice, le contenu émotionnel des échanges. Quand il est face à toi, son comportement change-t-il ? Devient-il plus nerveux, plus attentif ou au contraire plus décontracté ? Souvent, l'homme qui crée des occasions libère une tension une fois qu'il a réussi à être en ta présence.
Comprendre ce mécanisme change tout. Au lieu de rester passive à te demander s'il est intéressé, tu peux lire ses actions comme des signaux d'approche. Tu gagnes en lucidité et en pouvoir de décision. Tu ne te fais plus avoir par la fausse neutralité de ses prétextes. Si tu réagis mal, en l'ignorant ou en le confrontant trop tôt, tu risques de le braquer. Un homme qui utilise ce mécanisme est souvent sensible au rejet. Si tu dénonces frontalement sa stratégie, il peut se sentir piégé et battre en retraite. À l'inverse, si tu accueilles toutes ses excuses sans dire mot, il risque de s'installer dans un confort où il n'a jamais à se déclarer. L'enjeu est donc de trouver l'équilibre, reconnaître son intérêt sans lui enlever la face et l'encourager à être plus direct si tu veux avancer. Voici une première technique, le renforcement positif différentiel. À chaque fois qu'il te propose de te voir avec une excuse, tu la dépasses en proposant toi-même un prétexte plus élaboré, mais tu mets en avant le plaisir de le voir. Exemple. Ah, tu es dans le coin ? Parfait. J'ai justement besoin de ton avis sur un plan. Mais en vrai, surtout contente que tu passes. Tu valides son excuse, mais tu ajoutes une couche émotionnelle. Cela l'encourage à être plus authentique la prochaine fois. Deuxième technique, le test de l'inversion. La prochaine fois qu'il te propose un prétexte, au lieu d'accepter, tu lui proposes une alternative qui élimine le prétexte. Par exemple, pas besoin de te déplacer, je peux t'envoyer la photo par SMS. Mais si tu veux qu'on se voie, dis-le, je suis libre demain. Tu le forces à verbaliser son vrai motif. S'il insiste pour venir malgré tout, c'est que son vrai motif est de te voir. S'il décline, c'est qu'il était juste de passage. Troisième technique, créer une opportunité pour qu'il se déclare. Un jour, après plusieurs prétextes, tu lui dis « Tu sais, j'apprécie qu'on se voit souvent, mais je commence à me demander si c'est juste amical ou s'il y a autre chose. Pas de pression, mais j'aimerais clarifier. » Cette question ouverte, posée sur un ton léger, le met face à ses contradictions. Soit il avoue son intérêt, soit il recule, mais dans les deux cas, tu as ta réponse. Tu pourrais penser « Mais s'il est timide, je vais le faire fuir en étant trop direct. » C'est l'inverse. Les hommes timides préfèrent qu'on brise la glace parce qu'ils n'osent pas le faire eux-mêmes. En posant la question, tu lui enlèves un poids. Autre objection, et si je me trompe et qu'il est vraiment juste amical ? Dans ce cas, ta question ne casse rien. Il te répondra que c'est amical, et vous continuerez sur cette base claire. Mieux vaut clarifier que rester dans le flou et multiplier les suppositions. Enfin, certaines diront « Je n'ose pas appliquer ces techniques, j'ai peur de paraître insistante. » C'est normal, mais souviens-toi, c'est lui qui crée les occasions. Toi, tu te contentes de réagir. Si tu utilises le test de l'inversion, c'est lui qui doit assumer son désir, pas toi. Tu es juste en train de faire la lumière sur une dynamique qu'il a initiée. Pour finir, retiens ceci. Les excuses qu'il trouve sont des ponts qu'il construit vers toi. À toi de décider si tu veux les traverser ou les laisser en plan. Mais ne reste pas à les regarder sans rien faire, en te demandant ce qu'ils signifient. Maintenant, tu as les outils pour savoir. La prochaine fois qu'il te sort un prétexte, souris intérieurement. Tu sais ce qui se cache derrière. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines. Tu veux que je parle d'un sujet en particulier ? Laisse-le en commentaire. Je le traiterai dans un prochain épisode.